Bonjour, je suis Mélissa Clabot, chef de produit Fluvision. Et Pascal Chambreuil, responsable de l'activité Fluvision chez Orange Business Services. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le produit Fluvision et ses nouvelles innovations qui vont permettre de mieux comprendre le comportement des personnes en mobilité sur un territoire et notamment les innovations qu'on apporte avec l'utilisation à la fois de données opérateurs et de données GPS pour améliorer la précision géographique de nos indicateurs. En fait, dans de nombreux secteurs, et notamment ceux du transport, du tourisme et du retail, on voit que la compréhension, la mesure de la fréquentation et du comportement de mobilité des personnes est une information essentielle pour la compréhension des comportements et la mise en place et l'optimisation des services de ces secteurs d'activité. Jusqu'ici, ces comportements variaient assez peu, ils variaient lentement, et on arrivait à les renseigner de manière assez précise par des enquêtes globales au niveau national qui étaient faites de manière peu fréquente ou par des enquêtes locales plus précises qui permettaient d'analyser des comportements assez spécifiques pour des secteurs d'activité. Avec les différentes crises qu'on a connues depuis 3 ans, donc d'abord une crise sanitaire et économique qui ont été liées à l'épidémie de Covid-19, et puis maintenant une crise qui est plus une crise sur les prix énergétiques, on voit qu'il y a eu une modification en profondeur des comportements d'achat, de mobilité, de tourisme de la part des personnes. Les déplacements quotidiens, les zones d'achat liées au télétravail, au prix de l'essence, la recherche d'environnements de vie plus éloignés des grands centres urbains, un tourisme plus local, tous ces comportements ont changé et continuent de changer de manière significative la manière qu'ont les personnes de consommer et de se déplacer. Tous les acteurs que j'ai cités précédemment suivaient des modèles de déplacement et de comportement qui étaient relativement connus et stables. Ces modèles ne peuvent plus être figés et doivent être complètement revus depuis ces différentes crises. Et c'est ce que va apporter la solution Fluvision. Elle va permettre aux acteurs de suivre en continu, en temps réel, les modifications des comportements des personnes dans leur mobilité et dans leur comportement d'achat. Donc, en effet, c'est face à tous ces enjeux en données actualisées et également dû au fait que finalement il y ait peu de données sur les comportements physiques comparés aux comportements digitaux, que Fluvision est né et ne cesse aujourd'hui d'évoluer. Donc Fluvision, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une solution qui retranscrit des comportements de mobilité de manière statistique, et ce, à partir du réseau mobile Orange, qui est aujourd'hui le réseau leader. Donc en fait, la solution, elle va transformer 15 milliards d'événements techniques par jour et en temps réel provenant de notre réseau en indicateurs statistiques de mobilité qui représentent bien la population globale. Donc en effet, en amont, on va s'intéresser en fait au nombre de téléphones mobiles qui bornent à nos antennes de manière permanente. Et puis par la suite, on va aller en fait redresser, extrapoler ces comptages à une population globale, donc en prenant en considération des données complémentaires, comme par exemple nos parts de marché locales. Donc cette solution, elle a été commercialisée pour la première fois dans le tourisme en 2014. Donc elle répondait à des besoins d'études de l'attractivité touristique, donc voir l'évolution de saison en saison, de période en période. Et puis, au fil des années, au fil du temps, elle a évolué vers d'autres secteurs, donc en correspondance finalement avec les besoins évolutifs de ces secteurs en question. Donc, notamment dans le retail, où s'est posé des questions sur l'implantation commerciale des points de vente et également sur l'évolution des zones de chalandise. On a également connu une croissance des besoins dans le transport, donc où on va en fait alimenter de manière très actualisée la demande en transport pour que ces entités puissent adapter les offres de la meilleure manière possible. Et puis au niveau plus récemment des collectivités locales qui, elles, vont avoir des enjeux de dynamisation des centres-villes et donc de suivi justement de ces actions de dynamisation par rapport au flux de population. Donc voilà, cette offre, elle est vraiment évolutive et elle s'est adaptée avec le temps à différents secteurs d'activité pour fournir des indicateurs vraiment très métiers.
Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant de naître vraiment de manière officielle en 2014, cette solution elle est fruit de 10 ans de recherche et développement. Pourquoi ? Pour garantir que ce soit une solution qui est bien conforme, donc notamment aux recommandations CNIL et RGPD, qu'elle soit également robuste pour bien servir nos clients en termes de prise de décision et également qu'elle soit fiable, bien sûr. Et du coup, en fait, elle garantit bien une anonymisation qui est stricte et irréversible et qui rend tout à fait impossible de retrouver un individu de manière personnelle. Donc concrètement, à quoi cela répond, ce type de solution ? Donc on a notamment 3 grandes familles de questions qui sont répondues. Donc la première, ça va être autour de la fréquentation. Donc typiquement, combien de personnes sont présentes à un instant donné ? Donc là, on va pouvoir retranscrire par exemple les jours les plus affluents, également les créneaux horaires où il y a le plus de personnes, donc avec une granularité jusqu'à toutes les 30 minutes, ce qui est assez fin. Et ainsi, différents établissements, les différentes organisations vont pouvoir s'adapter. Donc typiquement, dans le retail, on va pouvoir adapter les horaires d'ouverture là où il y a le plus de monde. La deuxième grande famille, c'est celle des déplacements. Donc comment les personnes se déplacent, de quelle zone elles proviennent. Et donc ça va alimenter plusieurs questions. Donc notamment, est-ce que mon emplacement est bien desservi ? Est-ce qu'il est bien placé par rapport à la provenance des personnes ? Est-ce que j'aurais intérêt à ouvrir un nouvel emplacement, à en rationaliser ? Ça donne des indicateurs supplémentaires pour prendre ce type de décision. Et puis dans le transport, un autre exemple, ça va être tout simplement de mesurer le nombre de déplacements entre une zone A et une zone B et de pouvoir voir si les offres sont bien adaptées à cette demande. Enfin, la dernière grande brique d'indicateurs, c'est celle des profils sociodémographiques, où là, on va s'intéresser en fait à aller vraiment caractériser, à aller mieux comprendre en fait le type de profil présent sur ces emplacements et autour. Et donc là, en fait, on va s'intéresser à des notions comme l'âge, le genre, ou encore aller distinguer les Français des internationaux. Et donc ça va permettre bien sûr de voir si notre ciblage est cohérent. Est-ce que je cible bien les personnes, le potentiel autour de mon magasin par exemple, ou est-ce que je dois adapter ce ciblage et auquel cas vers qui je dois me tourner. Donc ça, c'est les 3 grandes briques auxquelles la solution répond. Ensuite, on a plusieurs atouts qui sont liés à cette solution. Donc le premier, ça va être son côté fiable. On repose aujourd'hui sur plus de 30% des parts de marché en France, ce qui nous propose un échantillon qui est très massif et qui en plus va être redressé à la population globale. Donc il y a ce premier aspect de fiabilité. Le deuxième va être lié à la confiance, donc qui est directement lié, donc dû à la fiabilité des données, mais aussi au fait qu'on repose sur le réseau Orange, qui est un réseau qui est historique, qui est leader et qui est donc pérenne, ce qui est un point également important. Et puis également, on propose une grande richesse de données parce qu'on a vraiment travaillé les indicateurs au plus près des secteurs d'activité qu'on adresse directement avec nos clients, ce qui nous a permis de développer des indicateurs donc très métiers. Donc, pour donner quelques exemples, dans le retail, on va parler de taux de pénétration, on va parler de fréquentation croisée, alors que dans le tourisme, on va plutôt distinguer un touriste d'un résident, d'un excursionniste, etc. Donc on a des notions qui sont très particulières à chacun des secteurs. Et puis enfin, on a des données qui sont très réactives. Donc ça, c'est un point d'importance, comme l'a cité Pascal. Et donc là, on va pouvoir délivrer des données en J+1, voire même toutes les 30 minutes au plus réactif, et donc pouvoir être au plus près en fait, de la réalité du terrain. Et ça, en proposant également une profondeur d'indicateurs qui date de 2019, donc avec une possibilité de retourner dans le passé jusqu'à 3 ans en arrière et notamment avoir des indications pré-Covid. Donc bien sûr, on a tous ces atouts qui sont existants et travaillés depuis de nombreuses années, mais notre volonté, c'est toujours de s'améliorer, car on peut toujours s'améliorer évidemment. Et donc nous avons très récemment innové. Donc je vais laisser Pascal vous expliquer cette innovation.
Oui, alors effectivement, après avoir travaillé sur tous les aspects dont Mélissa vient de parler et d'avoir gagné une grande légitimité vis-à-vis des acteurs métiers auxquels on fournit ces statistiques de présence et de mobilité, on a avancé sur le sujet assez critique de la précision géographique de nos données. Parce que historiquement, les opérateurs, en travaillant sur leurs données opérateurs, vont avoir une grande fiabilité et une grande richesse dans l'échantillon d'utilisateurs qui vont être capables d'utiliser pour faire des indicateurs statistiques de présence et de mobilité, parce qu'ils vont toucher plusieurs millions de personnes d'une manière extrêmement régulière dans le temps, et du coup être capable de faire des échantillons très représentatifs de la population sur un pays. Mais d'un autre côté, les données opérateurs ont une granularité de précision géographique qui est limitée par la densité des réseaux mobiles qui sont déployés, avec donc une précision qui va être de l'ordre de quelques centaines de mètres pour la localisation des événements qui vont permettre de déterminer la présence et la mobilité statistique des personnes. Donc on voyait d'un côté ces approches opérateurs être stables, être fiables dans le temps et avancer, et d'un autre côté beaucoup d'approches qui arrivaient avec des données GPS qui ont une promesse de précision géographique qui est beaucoup plus importante que les données opérateurs, parce que là on va se retrouver à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres de précision géographique, mais par contre avec des échantillons de personnes qui sont beaucoup plus limités, parce que c'est des données qui viennent d'API, d'applications sur les mobiles, pour lesquelles l'accord est parfois difficile à obtenir de manière constante par les utilisateurs, qui vont avoir des limitations dans la remontée des données GPS qui vont être amenées par les fournisseurs de systèmes d'exploitation des téléphones mobiles et qui limitent de plus en plus les remontées GPS qui sont possibles. Et donc on va se retrouver avec des échantillons qui sont beaucoup plus biaisés, qui ont une relativement faible capacité à être homogènes dans le temps et dans l'espace, et donc qui vont apporter des éléments de précision géographique, mais être très compliqués en termes de fiabilité et de redressement à l'ensemble de la population qui est présente sur un territoire. Donc ce qu'on a décidé de faire sur la solution Fluvision pour Orange Business Services, c'est de mixer à la fois des données opérateurs et des données GPS pour essayer d'avoir le meilleur des deux données et la meilleure capacité offerte par les deux types de données. Et on va notamment utiliser des techniques de data science et de deep learning pour apprendre une précision géographique sur des données GPS et projeter cette précision géographique sur toute la profondeur et la largeur des données opérateurs, qui vont nous permettre d'avoir des données fiables en permanence sur l'ensemble du territoire. Donc concrètement, si on regarde l'illustration, on va voir que historiquement on travaillait sur des zones géographiques qui étaient de l'ordre de grandeur des zones de découpage INSEE de type iris, donc qui vont représenter quelques centaines de mètres carrés à quelques kilomètres carrés. Et maintenant, on va être capable d'avoir un maillage beaucoup plus fin de ces zones et qui vont nous permettre de fournir des données à l'adresse, et donc des données qui vont permettre de mieux distinguer ce qui se passe sur différentes zones d'un même quartier si on parle d'une ville, ou d'une même zone iris si on parle plus généralement d'un découpage de l'INSEE. Et le fait d'obtenir cette précision géographique plus importante, ça va nous ouvrir tout un tas de nouveaux usages dont on va maintenant vous parler avec Mélissa. En effet, il y a de nouveaux usages qui vont être rendus possibles en fait grâce à cette évolution. Avant de rentrer dans les exemples concrets, en fait, ce que ça va permettre, ce sont deux choses. La première, c'est de pouvoir soit étudier les lieux d'intérêt de nos clients de manière beaucoup plus pertinente, parce qu'on va encore plus s'approcher de ce lieu d'intérêt, soit en fait on va pouvoir compléter une étude macroscopique par une étude microscopique sur certains points qui pourraient être très intéressants. Donc, par exemple, on pourrait compléter une étude de centre-ville avec une étude plus précise à l'intérieur des rues commerçantes.
Et pour rendre ça encore plus concret, je vais laisser Pascal commencer avec un premier exemple. Alors, si on prend un exemple dans le domaine du retail, aujourd'hui on était capable d'analyser une zone commerciale dans sa globalité, ou un centre commercial s'il y a des antennes spécifiquement à l'intérieur du centre commercial et qui nous permettaient vraiment d'avoir des informations spécifiquement sur un centre commercial. Aujourd'hui, avec la solution enrichie qu'on propose, on va être capable, dans une zone industrielle et une zone commerciale, ou dans une rue commerçante, de distinguer différents magasins et différentes zones de magasins. Et ça va nous permettre d'aller regarder ce qui se passe en termes de zones de chalandise, en termes de fréquentation, spécifiquement magasin par magasin et non plus sur l'ensemble de la globalité de la zone. Donc ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis, d'adresser plus précisément les magasins et aussi de mieux mesurer la concurrence potentielle entre les magasins. Donc pour une enseigne, non seulement de comprendre sa performance à l'intérieur d'une zone géographique, mais aussi de comprendre sa performance par rapport à ses concurrents qui sont dans cette zone géographique ou dans une autre zone géographique. Et ça va permettre d'étudier des potentiels d'implantation de nouveaux magasins, d'étudier des impacts d'offres promotionnelles qui sont faites soit par nous-mêmes, soit par nos concurrents, et de pouvoir agir donc sur toutes les stratégies commerciales et d'implantation des magasins dans le domaine du retail. Alors, un autre domaine qu'on va pouvoir voir, c'est dans un cas de dimensionnement d'infrastructures. Oui, donc en effet, pour donner un autre exemple, on pourrait prendre les retail parks. Donc dans un retail park, on le sait, il y a plusieurs enseignes différentes. Donc ça peut être intéressant de les observer au global, mais ce qui peut être vraiment intéressant pour un commerce précis, c'est bien sûr d'isoler son enseigne. Et donc chose à laquelle on a des difficultés par le passé. Et donc désormais, on va pouvoir être beaucoup plus près de l'enseigne et également beaucoup plus près en fait du parking qui couvre cette enseigne et du coup avoir des vraies informations sur les flux de personnes qui sont vraiment venues pour aller dans une enseigne donnée. Donc ça, ce que ça va permettre par exemple, c'est d'aller dimensionner le parking en fonction de la demande effective par rapport à cette enseigne. Alors maintenant, si on prend le cas des centres urbains et des collectivités locales, il y a une problématique sur laquelle il y a du travail qui est fait depuis maintenant quelques années, c'est la redynamisation des centres-villes. Et sur cette redynamisation des centres-villes, aujourd'hui, on était capable de mesurer des distinctions entre l'attractivité générale du centre-ville par rapport à des attractivités de zones industrielles qui se trouvent en périphérie urbaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà faire. Par contre, à l'intérieur du centre-ville, c'était assez difficile de distinguer les dynamiques qui étaient liées purement à des activités commerciales sur des rues commerciales à d'autres activités qu'on peut trouver sur des centres-villes qui vont être des activités scolaires, des activités de bureaux, etc. Donc maintenant, avec la précision géographique supplémentaire qu'on apporte, on va être capable de sous-découper les centres-villes en plusieurs zones. Donc, ce qui va nous permettre de mieux comprendre les dynamiques qui sont liées à des écoles, à du travail de bureau, à du commerce, à des restaurants, etc. Donc on va être capable de mieux comprendre le changement de dynamique des centres-villes par rapport aux politiques urbaines qui sont mises en place par les collectivités. Donc ça, c'est un point assez important pour mesurer justement l'efficacité de ces politiques urbaines. Et pour nous, c'est aussi une première étape pour aussi, dans d'autres évolutions dont on va parler pour le futur, une première étape pour aller mieux comprendre aussi les déplacements au niveau des centres urbains et la dynamique de déplacement au niveau des centres urbains, donc ce qui va aussi permettre d'améliorer les politiques de transport public et de favoriser les mobilités douces au niveau des centres urbains, donc qui va être une nouvelle évolution qu'on va apporter à Fluvision dans les années qui viennent. Et donc je vais laisser Mélissa finir avec un dernier exemple. En effet, si on prend un dernier exemple, on peut parler aussi de tout ce qui est environnement média, donc typiquement des régies publicitaires.
Et bien sûr, eux, leur intérêt principal, ça va être aussi d'aller valoriser ces emplacements à des annonceurs. Et pour cela, ils ont besoin aussi de données. Donc historiquement, on travaille déjà avec ce type d'acteurs sur la valorisation en fait, de ces emplacements. Mais désormais, avec la précision, on va pouvoir le faire de manière encore plus pertinente, dans le sens où on va pouvoir vraiment bien isoler un panneau publicitaire, ou encore, par exemple, s'il y a plusieurs panneaux situés à proximité. Auparavant, on les aurait tous pris comme un ensemble. Désormais, on va pouvoir de plus en plus aller distinguer ces panneaux entre eux. Et du coup, aller vraiment les valoriser de manière aussi individuelle. Et donc là, ce qui va être vraiment intéressant pour ces régies publicitaires, c'est de connaître la fréquentation autour de ces panneaux, donc savoir leur attractivité, est-ce qu'ils sont bien placés, comment valoriser plus ou moins les panneaux par rapport à leur attractivité. Et puis surtout de connaître les cibles qui sont autour de ces panneaux. Parce que ça va permettre de tout simplement diffuser les bons messages aux bons endroits et voilà, auprès de la bonne cible. Et donc ça, c'est pareil, pour un annonceur, c'est très important de savoir qu'ils ont investi sur un emplacement qui va être efficace parce que sa cible gravite en fait autour de cet emplacement. Donc on va être de plus en plus précis dans cette mesure d'audience et de plus en plus pertinent. Donc nos évolutions, elles ne s'arrêtent pas là, bien sûr. On travaille déjà sur de futures perspectives, donc je vais laisser Pascal en dire un peu plus. Alors, l'amélioration de la précision géographique et l'utilisation maintenant mixte de données GPS avec des données opérateurs, c'est vraiment un tournant important dans l'histoire technique de Fluvision et une amélioration majeure qu'on apporte cette année. Maintenant, on a d'autres grands sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels on va avancer. Certains sujets qui sont apportés directement par l'évolution des réseaux mobiles. Donc avec déjà le déploiement actuel de la 5G, on apporte une nouvelle densité d'antennes qui améliore de facto la précision des indicateurs qui peuvent être faits avec Fluvision. Mais on va aussi apporter de plus en plus d'objets IoT qui vont être vus par le réseau et suivis par le réseau. Ce qui va nous permettre de déployer des solutions Fluvision liées non seulement à l'activité et à la mobilité des personnes, mais aussi liées à l'activité et à la mobilité des objets. Et ça va nous permettre d'aller sur notamment des domaines liés à la logistique et au flux logistique qui sont aussi assez importants pour les acteurs avec lesquels on travaille déjà. Et notamment dans le domaine des flux logistiques, tous les acteurs du transport et de l'organisation des collectivités locales et des villes pour lesquels la compréhension des flux logistiques à l'intérieur des villes est assez important et dimensionnant pour les infrastructures. Donc ça, c'est un premier sujet. Si on se projette encore un peu plus loin dans l'évolution des technologies réseau, quand on va arriver à la génération suivante de réseaux mobiles et notamment la 6G, on va avoir tout un tas d'informations qui vont venir du mobile sur son environnement proche, qui vont nous permettre encore de mieux segmenter les comportements des personnes et d'avoir des statistiques plus précises sur les mobilités douces, les comportements de mobilité, les présences et globalement les données comportementales des personnes. Ensuite, si on prend maintenant la partie mix entre les données réseau et les données GPS, les travaux qu'on est en train de mettre en place et de développer sont des travaux qui vont nous permettre d'aller vraiment sur la segmentation des modes de transport pour améliorer les segmentations de modes de transport qu'on a déjà actuellement sur des distances longues. Et donc où on est capable de distinguer les modes ferrés, les modes routiers et les modes aériens, mais d'aller sur aussi de la mobilité douce en intra-urbain et qui va nous permettre de mesurer l'impact de politiques qui privilégient le vélo, les trottinettes, la marche à pied et les transports en commun par rapport à l'ensemble des autres types de mobilité qui peuvent être faits. Donc ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on continue d'innover, toujours en ayant
en tête d'être dans le respect de l'ensemble des contraintes liées à la CNIL et à l'RGPD, et pour lesquelles on va pouvoir annoncer des nouvelles innovations dès l'année prochaine. On avance à la fois sur des nouvelles fonctionnalités, mais on avance aussi sur notre couverture internationale et notre capacité à fournir ces services dans plusieurs pays. Et donc je vais laisser Mélissa vous parler de cet aspect. En effet, donc en parallèle, on se développe à l'international. Donc dès aujourd'hui, on est présent dans quasiment une dizaine de pays. Donc en Europe, notamment en France, en Belgique, en Espagne, en Roumanie, en Slovaquie, à Monaco également et dans les DOM-TOM. Et puis en zone MEA, donc notamment en République démocratique du Congo, à Sierra Leone, Burkina Faso et au Maroc. Et puis très récemment, on vient d'ouvrir la Pologne, donc en juin 2022, donc, ce qui est notre toute nouvelle ouverture pays. Donc ça, c'est important, bien sûr, pour déjà réaliser des études locales pour les acteurs locaux dans chacun de ces pays, mais aussi pour des structures internationales, donc, où là, l'intérêt, ça va être vraiment d'avoir un prestataire central qui permet en fait de couvrir les différents territoires d'implantation. Et donc ça peut être très pratique, notamment pour la prise en main de l'outil et surtout pour bien avoir des données qui sont comparables de pays à pays, parce qu'on repose en fait sur une même méthode de calcul. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés et on se tient à disposition sur cette adresse mail pour répondre à vos questions. Merci à tous.